Cela veut dire, la dimension que Dieu se révèle avec toi aujourd'hui, ça ne sera pas la même dimension que Dieu va se révéler avec toi demain. Vous comprenez? Maintenant, lorsque Jésus a révélé sa dimension, comme étant la parole vivante, comme étant la parole de la vérité, ça a commencé à poser les problèmes. Vous comprenez? Ça a commencé à poser le problème. Lorsqu'il a révélé la vérité de la parole, les autres disciples, ils étaient scandalisés. Cela veut dire, ils se sont opposés à la vérité de la parole de Dieu. Ils ont rejeté Jésus comme leur maître. Ils ont dit non, cette dimension, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Ça ne nous concerne pas. La Bible déclare, les 58 disciples, ils se sont retirés. Dans d'autres sens, ils se sont retirés de la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais ils étaient des gens qui avaient des capacités. Vous comprenez? Ils avaient des guéris, il y avait des dons pour guérir. Vous comprenez? Mais la Bible déclare, ils se retirèrent. Maintenant, je vous pose la question. Ils avaient des capacités, n'est-ce pas? Ils avaient des dons pour guérir, n'est-ce pas? Mais ils se sont retirés. Pour aller faire quoi? Est-ce que vous pensez que ces gens étaient là où ils étaient partis, ils avaient croisé les bras? Non. Peut-être qu'ils étaient partis dans les réseaux sociaux de l'époque, dans les Facebook de l'époque, pour commencer à faire aussi pour se montrer aussi, pour mettre leur don en ligne. Mais en se retirant, ils n'avaient plus la légalité. Écoutez, je dois vous dire une vérité. L'apostasie ne veut pas dire seulement l'abandon de la foi. Mais l'apostasie veut dire l'abandon de la vérité. L'abandon de la vérité. Donc, ces gens, ils ont abandonné la vérité de la parole de Dieu. Automatiquement, l'apostasie avait pris place dans leur vie. Alléluia. Parce qu'ils se sont opposés à la vérité de la parole de Dieu. Combien de gens aujourd'hui, bien aimés, ils ont des dons, ils se disent des disciples. Mais aujourd'hui, ils s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Quand tu t'opposes à la vérité de la parole de Dieu, automatiquement, tu es hors, tu es loin de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Être un disciple ne veut pas dire avoir des capacités. Tu peux avoir des capacités, tu peux avoir des dons, mais tu n'es pas un disciple. Tu es loin de la vérité, de la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les instructions, les enseignements, il se laisse corriger. Alléluia. Oh non, c'est dire, ils ont dit oh non, c'est dire, c'est scandaleux. Alléluia. Un disciple n'abandonne pas la vérité, même lorsqu'il y a des scandales. Vous comprenez? Il n'abandonne pas la vérité lorsque même il y a des scandales. Il s'accroche aux enseignements. Il s'accroche à la parole de Dieu. Il se laisse d'être redressé. Mais ici, ces disciples, ils n'ont pas accepté d'être redressés. Alléluia. Mais écoutez, j'ai déjà dit à Pierre et vous n'allez pas partir. Qu'est-ce que Pierre a dit? Où irions-nous? Hein? Où irions-nous? Pardon. Où irions-nous? Si mon Père nous répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Écoutez, parce que, vous savez pourquoi Pierre a dit ça? Parce que Pierre, il avait abandonné le filet pour suivre Jésus. Parce qu'il avait abandonné le filet pour suivre Jésus. Pour accepter de grandir dans la vérité de la parole de Dieu. Un disciple, lorsqu'il arrive à découvrir la vérité de la parole de Dieu, il va s'accrocher à cette vérité.
quel que soit le problème. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de la vérité de la parole de Dieu? Un disciple qui s'accroche. Il a dit, moi j'ai déjà su, moi, tu m'as déjà donné la direction. Tu m'as déjà montré le voie. Je n'ai pas d'autre place y aller. Où irions-nous? On n'a pas notre école. C'est toi notre véritable école. C'est toi notre véritable vérité. Et il ajoute, tu es les paroles de la vie éternelle. Tu es le parole. Tu as, pardon. Il a dit, tu as le parole. Il dit ça au pluriel. Vous comprenez? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu. Écoutez, hein? Nous avons cru et nous avons connu. Wow. Nous avons cru et nous avons connu. Amen. Nous avons cru et nous avons connu. Donc, écoutez, étant que disciple, tu ne peux pas seulement te limiter à croire. Mais tu vas pousser ta foi plus loin pour connaître. Alléluia. Parce que la foi dépend de la connaissance de Christ. Ta foi a pour fondement la connaissance de la vérité. Pierre a dit ceci. Nous avons cru et nous avons connu. Amen. Donc la foi a pour fondement la connaissance de Christ. Tu ne peux pas que tu as la foi sans pourtant comprendre la vérité de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui arrive à connaître son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui arrive à connaître son maître. Et d'ailleurs, pour connaître un maître, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose d'une année. Ça prend du temps. Tu dois avoir de la patience pour comprendre ton maître. Alléluia. C'est très capital l'église de Dieu. C'est très important l'église de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de disciples qui ne changent pas. Hier, il a dit, oh, aujourd'hui, il change. Amen. Amen. Mais les mêmes disciples-là qui ont quitté, lorsqu'ils ont cherché les démons, hein, il arrive, il dit, Seigneur, les démons nous ont obéi, ils ont montré les ailes ils ont montré les ailes là. Ils étaient enthousiasmés. Alléluia. Un disciple ne bâtit pas ta vie par rapport au miracle, mais il bâtit sa vie par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il sait que le miracle c'est un besoin, mais la parole de Dieu c'est la vie. Alléluia. Vous allez voir, lisez même la Bible. Hein. Le peuple israélien, les gens qui étaient accrochés au miracle, ils étaient tous morts dans le désert. Mais Josué et Caleb, qui se sont accrochés à la parole, ils étaient entrés dans la terre promise. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on les voie. Amen. Amen. On veut qu'on les voie. Mais un disciple, il s'efface, il laisse que son maître se révèle. Alléluia. Je vais terminer par ce mot. Vous savez, je vous prêche ici. Je représente tous les gens qui m'ont enseigné la parole sont en moi. Amen. Tous les gens qui m'ont enseigné la parole, ils sont en moi. Alléluia. Amen. Tous les gens qui m'ont enseigné la parole, ils sont en moi. C'est comme un médecin, c'est comme un professeur. Lorsqu'il donne les cours, tous les professeurs qui lui ont donné les mathématiques, tout ça, ils sont dans la vie de ces professeurs-là. C'est comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Pourquoi on dit que nos enfants nous représentent?
Vous comprenez? C'est très important dans l'église d'aujourd'hui que nous puissions avoir des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne se rebelle pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais terminer par ici. Un jour, Pierre a discuté avec Jésus. Jésus a dit, non, Pierre, écoutez, tu vas me renier, tout ça. Pierre a dit, non, Seigneur, tout ça, moi, non. Mais il arrive, ce moment était arrivé, et Pierre a renié Jésus. Mais écoutez, mais lorsque Pierre, il a entendu la voix de la trompette par un coq, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre se repentit. Il a compris la voix de son maître. Un disciple, il peut s'égarer, mais lorsqu'il attend la voix de son maître, automatiquement il se repent. Alléluia. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent que non, mais moi quand j'ai quitté l'église, on ne m'a pas suivi. On ne suit pas un loup, mais on suit un agneau. Vous comprenez? On ne suit pas un loup, on suit un agneau. Parce qu'un agneau, il accepte d'être corrigé, d'être instruit, d'être enseigné. Mais un loup, il n'accepte pas d'être enseigné, d'être corrigé. Un pasteur, il suit un agneau, il ne suit pas un loup. Lisez la Bible. Est-ce que Jésus avait suivi les 58 disciples? Hein? Lisez la Bible. Est-ce qu'il avait suivi les 58 disciples? Non. On ne suit pas quelqu'un qui a abandonné la vérité. Quelqu'un qui abandonne la vérité, c'est un loup. Amen. Les gens jugent aujourd'hui. Non, j'ai quitté l'église, on ne m'a pas suivi, il n'y a pas l'amour. Lorsque tu es un loup, on ne peut pas te suivre. On suit un agneau. Et d'ailleurs, un disciple, c'est un agneau. Lisez la Bible, est-ce que Jésus a suivi les 58? Alléluia. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui abandonne la vérité, quand tu le suis, tu vas perdre ton temps au lieu de s'occuper des autres. Amen. Amen. Les temps de suivre est là, tu peux perdre ton temps, bien aimé. Tu peux donner les autres, les gens qui sont tout le temps, ils seront en retard. Alléluia.